Now we care like we never were. And something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read him twice. Something tell me I'm bound to perfection. The 1,000 years and 2,000 years. Now we care like we never were. And something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read him twice. Something tell me I'm bound to perfection. The 1,000 years and 2,000 years. Yeah.
dies, and I read him twice. Something tell me I'm bound to perfection. A 1,000 years, and 2,000 years. One girl, can you tell? I'd like to say that I could understand. Call it climate change, I call it climate security. Got my town to follow your trail. Headed to her Greenland if I have to. I like your lips, I like your smile. I hold you in my arms 'cause I love you. Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing at you. Look at us, starting up at night. Revolution when you need it. Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing at you. Look at us, starting up at night. Revolution when you need it. Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing at you. Don't you ever get down on your knees? Revolution when you need it. Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing at you. Look at us. Ouf, salut. Ah, je sais pas vous, mais moi j'étais pas prêt. Je reviens à peine de la plage. J'ai pas eu le temps de poser la serviette. C'est chaud quand même. Préparer une rentrée comme ça de la revue de presse le mardi, quand même. Vous vous rendez pas compte? C'est un boulot de fou. Vous êtes là, vous êtes réveillé depuis longtemps. Moi j'ai plein d'autres choses à faire. C'est beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. Bon, allez, c'est c'est quand même génial. On a appris hier soir que Jean-Michel vacances, hein, Jean-Michel cahier de vacances, Jean-Michel ministre de l'Éducation, Jean-Michel se fout de votre gueule, que ce Jean-Michel Blanquer préparait la rentrée des classes depuis les vacances de Noël à Ibiza. Pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire, c'est une bonne idée. Et alors voilà la gueule que ça a, Ibiza quand même, c'est un truc assez incroyable. Voilà, ça... C'est la photo qui était publiée dans le JDD, donc la veille de la rentrée, en expliquant qu'il était sur le pont, mobilisé à 100% pour préparer les protocoles de rentrée. Donc ça, c'est Ibiza, donc ça a beaucoup changé depuis quelques années. En fait, non, hein, Jean-Mi, il était à la plage en slip, voire à poil. Il en avait rien à foutre, il était en vacances. En même temps, tout le monde l'avait compris. Bon, là, Mediapart a sorti les preuves. Alors je ne sais pas qui a lâché Jean-Michel, mais ça sent quand même le mec qui est un peu en disgrâce à la cour du roi, quoi. On sent que Jean-Michel, il y en a qui veulent lui faire la peau dans les courtisans, voire le roi voudrait peut-être s'en débarrasser parce qu'il est un peu trop gênant, il fait un peu trop chier les profs et tout le monde. Alors en même temps, c'est pas avec les syndicats d'enseignants actuels qui risquent grand chose, Jean-Michel, j'ai envie de dire, parce que là, on a quand même des syndicats qui étaient là à dire ouais, je sais pas si on va faire grève. Oui, puis non, ce qu'on veut. Alors maintenant, il y en a, la CGT dit non. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est quand même qu'il démissionne.
ça va rien changer au problème de l'enseignement, le manque de postes, le manque de considération, les programmes qui changent tous les jours, les protocoles qui changent tous les jours. C'est la revue de presse du monde moderne. Bienvenue, c'est à 9h ou presque, hein. On est un peu en retard ce matin, avec un chat qui miaule beaucoup ou pas. Alors on m'a dit que c'était peut-être de l'hyperthyroïdie ou de l'hypertension qui ferait qu'elle aurait mal au crâne, ou simplement elle en a vraiment ras le cul que je fasse la revue de presse plutôt que je m'occupe d'elle tous les matins. Il y a beaucoup d'hypothèses. Si vous avez des pots de veto, n'hésitez pas, mais c'est vrai que ça gâche l'expérience de la revue de presse pour certains qui n'aiment pas les chats. Pour d'autres, bon, c'est un plaisir renoué à chaque instant de voir Maggie hurler dans le micro. Pour moi, j'avoue que c'est un peu embêtant quand même. Hein. Oui, voilà. Maintenant, tu peux y aller. Voilà. Tu peux aller faire le protocole de rentrée, Maggie. Merci. Et donc voilà, n'hésitez pas dès maintenant à bien sûr partager le lien de ce stream sur vos différentes plateformes, Twitch, Twitter, que sais-je encore, tous les GAFAM vous diront merci, et moi aussi, à hurler dans la rue, ou sinon à l'enregistrer sur une clé USB et à la transmettre à vos petits-enfants pour les générations futures, à en faire un succès d'audience comme chaque matin, puisque nous dépassons maintenant la barre incroyable de plus de 1000 connectés, plus de 7840 followers sur ce stream Twitch. C'est du jamais vu depuis février. Ça fait bientôt un an, on fêtera les 1 an de cette revue de presse le 15 février prochain. Que de chemin parcouru. Je vous préparerai une émission spéciale, évidemment, pour fêter ça. Pour le moment, c'est une revue de presse des plus classiques. L'idée, pour ceux qui ne connaissent pas encore cette revue de presse, c'est de faire le tour, en fait, de la presse d'oligarchie, hein, des milliardaires, pour voir comment un peu ils nous présentent l'actualité. Alors, c'est vrai, c'est leur faire de la pub, nous disent certains, c'est éviter d'aller creuser les sujets, mais on les creuse, on essaye justement de montrer le contre-jour, derrière le village Potemkin pro-macroniste, ce qu'il y a réellement derrière cette presse-là, et montrer comment c'en est risible. Et d'ailleurs, on commence tout de suite avec, c'est pas une presse de garde, c'est l'ORTF, regardez. Ça, c'était un sondage qui a été fait par Radio France, France Info, excusez-moi, France Info. Et voilà comment il est présenté dans France Info. Attendez, je le mets en plus gros. La question, c'était la perception du danger pour la démocratie en fonction des candidats. Alors, vous avez, bien sûr, qui, à votre avis, est le plus dangereux pour la démocratie? Alors, vous aviez tous les candidats qui étaient mélangés. Et voilà comment France Info présente à l'antenne son sondage. C'est Marine Le Pen qui est en premier, c'est Éric Zemmour qui est en deuxième et Jean-Luc Mélenchon en troisième. Alors déjà, Éric Zemmour est considéré comme davantage un danger pour la démocratie que Marine Le Pen, mais il est en deuxième. Et puis, Jean-Luc Mélenchon, pourquoi il est là? Bah oui, parce que le troisième, c'est pas lui. Et non, le troisième, si vous regardez comment est fait en réalité ce sondage, et c'est sa présentation qui est pipotée, c'est pas le sondage. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait cette... S'il te plaît, Maggie. C'est pour ça qu'on fait cette revue de presse chaque matin. Voilà en réalité comment aurait dû être présenté ce sondage, puisque le troisième, qui était vu comme un danger pour la démocratie par les Français, c'est Emmanuel Macron, à 31%, devant Jean-Luc Mélenchon. Mais comme ça emmerdait la rédaction de France Info, ils ont présenté le sondage autrement. Voilà, vous dire combien c'est important, parce que la présentation, les chiffres, on est dans une guerre de l'info en ce moment. On est à un moment où finalement s'informer, ça devient un sport de combat. C'est extrêmement compliqué d'aller chercher une information et de se dire « Ah, elle est qualifiée, j'ai le point, j'ai le contrepoint, je vais enfin savoir ce qu'on me dit ». Hier, vous aviez l'interview d'Albert Bourla, le patron de Pfizer, sur BFM dans le Figaro. J'ai fait la lecture de l'interview dans le Figaro. Pas une question, bien sûr, sur les effets secondaires de ces vaccins. Pas une question sur l'efficacité supposée à 95% lorsqu'il a vendu ces vaccins une fortune à l'Union européenne. Pas une question sur l'opacité des contrats, rien. Et sur BFM, pareil, aucune question. Donc on peut se poser la question à la fin, est-ce que c'est encore du journalisme ou est-ce que c'est simplement Pfizer qui a acheté une interview du patron avec, bien sûr, de la pub en contrepartie achetée, et c'est donc un publi-reportage. Exactement comme vous aviez les interviews de Carlos Ghosn avec Léa Salamé. Alors, vous êtes rentré dans une malle, Carlos? Oh, c'est dingue. Oh. Puis après, t'as l'interview de Poutou, Mélenchon. Vous voulez taxer les riches, connard? Non, mais madame, je vous permets pas de m'insulter. Non, mais ta gueule. D'accord, écoutez, oui, j'aimerais éventuellement taxer les riches, mais ça me paraît compliqué dans l'état actuel de votre colère, de votre somme. Le chat est devenu réservé aux abonnés. Ah bon? Je ne sais pas pourquoi. J'ai dû appuyer sur un bouton où il ne fallait pas. Abonnez-vous. Attends. Non, c'est... Ah oui, merde.
Ah oui, le chat est réservé aux abonnés. Mon Dieu. Ah. Hop, attendez. Hop. Je peux pas le... Si, ça y est, je l'ai enlevé. Normalement, vous pouvez remachiner. Non, mais c'est parce que Voilà, c'est bon. C'est bon. En même temps, il y en a plein qui viennent de s'abonner. Et je vous emmerde, comme Macron. Vous voulez le chat, vous vous abonnez. Vous voulez aller au resto, vous vous vaccinez. C'est comme ça, c'est la Macronie ici. Non, alors ici, on n'est surtout pas comme ça. Donc j'ai rouvert le chat, évidemment. Désolé, je faisais des essais hier. Parce qu'il y a des trucs, des prédictions, on peut mettre des objectifs, plein de trucs. Et il y avait donc en même temps, c'est pour laisser plus de place à Maggie. Ah bah voilà, ça va mieux, parce que je me disais, mais il n'y a personne ce matin qui discute. Voilà, n'empêche, ça marche, hein. Les mecs se sont... C'est le cycle de la vie, le cycle éternel, enfin réuni, immortel. Ça va aller? T'as eu ton heure de gloire? Ça va aller? Allez, chill. Donc oui, il va falloir que j'emmène chez le veto, mais alors pas tout de suite, puisque j'ai fait mon PCR, je suis bien positif au Covid, les amis. Donc bah voilà, 10 jours de bagne. Alors, continuons. Donc voilà, ça c'était ce que je voulais faire en intro. Donc Jean-Michel et Ibiza, quand même, comment vont-ils aujourd'hui se dépêtrer de cette affaire? Vous foutez de la gueule du monde, hein, quand même, mais pas du tout. Et puis un ministre a le droit aux vacances, et puis ça ne veut pas dire que le télétravail n'est pas autorisé. D'ailleurs, je ne vous dis, on est tout à fait autorisé à faire du télétravail, madame, je tiens à vous le dire. Donc non, mais c'est compliqué, hein, ça va être compliqué, je vous cache pas. Sur les plateaux, ils vont galérer. Et puis, je voulais commencer aussi par un chiffre impressionnant. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Voilà, ça, c'est... je vais le remettre quand même. Alors, je ne sais pas comment le lire, en fait. 1512 milliards, je crois. C'est la cagnotte du monde moderne. Il suffit pour la récupérer, donc 1512 milliards de dollars. Cagnotte du monde moderne, il suffit d'appeler au 06 06 06 07 pour s'il te plaît, je peux faire la revue de presse ce matin. On peut arrêter. Oui, non mais avant tu parlais beaucoup moins, c'était beaucoup mieux. J'ai lu aussi, alors je me suis renseigné parce que je suis inquiet, donc ça peut être la sénilité aussi, hein, donc voilà, parce que elle est pas jeune, ça peut être plein de choses. Alors, en tout cas, ça se complique. Donc, alors pour gagner cette cagnotte du monde moderne, il suffit de faire taire Maggie, d'appeler donc le 06 06 06 07 et devinez le montant de cette cagnotte. Non, pas du tout, c'est pas la cagnotte, on n'a pas cette thune là. Non, ce chiffre pharaonique, faramineux, c'est la fortune des centimilliardaires. Ceux qui étaient déjà super riches, eh bien ils sont devenus encore plus riches. C'est vous dire où on en est. Voilà, c'est la fortune des 10 personnes les plus riches de la planète qui a plus que doublé depuis le début de la crise entre mars 2020 et novembre 2021. Ça, c'est Oxfam qui nous dit ces chiffres. On est passé de 691 milliards à 1512 milliards de dollars. On trouve bien sûr Elon Musk, Jeff Bezos, Bernard Arnault qui est là. Bernard, si tu nous écoutes, merci. Merci d'être là pour la France. D'ailleurs, je sais pas ce que ce pays ferait sans toi. On n'aurait pas Macron, on n'aurait pas tout ça. On serait quand même un pays de merde, un gros pays de merde. Merci Bernard. Merci Bernard. Vous avez... Donc oui, il a fait un bond de 130%. Il est à 190 milliards de dollars de fortune. Hein. C'est pas... Alors lui, je sais pas, je pense qu'il télétravaille pas mal aussi. Hein. Voilà. Donc, c'est vous dire comme tout va bien. Pendant ce temps-là, vous aviez un Français sur 10 qui faisait la queue à une banque alimentaire. C'est normal, me direz-vous, ils sont pauvres, eux. Hein.
Voilà, fallait être riche. Eh oui. Alors, comment devenir riche? Ça fait partie des nombreux secrets qu'on vous dévoile ici dans la revue de presse du monde moderne, des tutos crypto, des tutos millions. Comment devenir milliardaire en un claquement de doigts. Vous allez voir, on va en parler bien sûr au cours de cette revue de presse avec 2-3 tutos notamment sur l'optimisation fiscale, évidemment 2-3 paradis fiscaux qu'on va mettre comme ça en concurrence et voir où est-ce qu'il est le plus judicieux de planquer vos millions dont vous ne savez plus quoi foutre. Alors évidemment, bien sûr, certains me posent la question, et le NFT? Oui, c'est important, vous pouvez bien sûr, en ce moment, l'immobilier virtuel est une tuerie, n'hésitez pas à investir votre argent qui sert à rien dans un truc qui sert encore plus à rien, c'est super, on en a vraiment besoin. Enfin non, mais vous en avez besoin, puisque le but c'est de faire encore plus de thunes. Alors ici, donc dans la revue de presse la plus capitaliste de Twitch, non, pas. On va, excusez-moi, putain, en plus je suis désolé, il y a Maggie qui hurle, moi j'ai plus de voix, mais on est là, vous voyez. J'aimerais profiter de ce moment pour vous remercier, pour, à la façon d'un ancien président, vous dire aussi combien je prends au sérieux la mission qui est la mienne, celle de protéger l'information, celle aussi de vous informer, même en temps de tempête, même souffrant, vous pouvez compter sur moi. Pourquoi faut vider la mémoire de mon PC? Qu'est-ce qui se passe? Non, il faudrait que je le fasse. Au revoir. Ça bug, c'est vrai. Moi, c'est tout bien. C'est tout bien de mon côté. C'est l'enfer ce matin. Écoutez, je vais faire comme si tout se passait bien. Non, c'est bon, ouais, voilà. Vous me faites... Non, mais je vais arrêter de vous écouter. J'essaie de voir si ça marche. On avait dépassé tous ces problèmes techniques. Je regardais les vieilles revues de presse parce que je prépare le truc d'anniversaire. Et je me dis, on a quand même fait des progrès. Vous savez pas, de ceux qui n'étaient pas là au début, ceux qui étaient au début savent, mais ceux qui n'étaient pas là au début peuvent se dire ouf. Alors, dans le canard à nanar, le Parisien aujourd'hui en France, grande question existentielle. Passe vaccinal, ce qu'il va changer, rien. Il va juste emmerder plus ceux qui l'ont pas. Et ceux qui l'ont aussi, il va les emmerder. Parce qu'en fait, c'est emmerdant. Voilà. Parce que ça sert à rien, en fait. Alors, comme c'est le canard à nanar, le mec fait comme si le pass vaccinal était déjà validé par le Conseil constitutionnel. Alors, tu me dis, peut-être qu'il a ses entrées au Conseil constitutionnel et qu'il sait comment ça fonctionne. Mais... en réalité, rien ne nous dit qu'en l'état, on va avoir un pass vaccinal, surtout pas tel qu'il a été voté par une représentation nationale calamiteuse. Donc ça reste à voir, mais on a quand même, donc dans le canard à nanar, le Parisien aujourd'hui en France, à quoi va vraiment servir le pass vaccinal, En vigueur dans les prochains jours, le pass vaccinal illustre la volonté de tout miser sur la vaccination, même si le pic de la 5e vague est atteint. C'est-à-dire que non seulement on a passé Omicron, tout le monde est vacciné, et ça sert plus à rien, mais t'as des mecs comme, des nanas comme Valérie Pécresse qui dit « Oui, on se demande pourquoi on a voté un truc qui sert à rien. » Mais connasse, excusez-moi du terme, t'as fait chier tout le monde. Encore une fois, excusez-moi du terme, mais bon, le président nous emmerde, j'ai le droit aussi d'être vulgaire. Tous les républicains ont voté pour pas tous, mais trop de républicains ont voté pour ce pass de la honte qui sert à rien. Et après, tu viens faire la pleureuse à la radio, mais tu te fous de qui? Non, je suis très fâché. Voilà. Donc, tous ces idiots-là qui ont voté le pass et qui maintenant viennent en disant, sentant le vent tourner, peut-être qu'on a fait la connerie de trop, peut-être qu'ils vont nous manger cette fois. Oh là là. Qui, les non-vaccinés? Ils sont que 5 millions. Ça fait beaucoup, 5 millions. Et puis ils sont plus que 5 millions. Ah bon? Si tu comptes tous les mecs qui n'ont pas fait la 3e dose, ouais. Ah, tu crois qu'il y en a qui... Ah oui. Ah, ça veut dire qu'on... Mais combien sont-ils? Beaucoup trop. Et là, ils se rendent compte que ça fait beaucoup trop d'emmerder. Le calcul de Macron de dire « je vais faire chier les non-vaccinés », s'est transformé en « je vais faire chier tous ceux qui veulent pas faire la 3e dose parce qu'ils savent que chier, quoi. » Et ça va faire beaucoup trop de monde. Et là, c'est le drame. Le pass vaccinal pourrait être finalement la goutte d'eau de « j'en peux plus de la gueule de Macron ». Quoi. Même si tu as les boomers qui vont à l'assaut, qui sont très contents.
Mais ça va être assez dingue, assez dingue. En tout cas, à quoi va vraiment servir le pass vaccinal? Bien, nous avons la réponse, nous le savons déjà, à rien. Mais c'est pas grave, ils l'ont voté. Et puis alors, c'est très drôle là, parce que arrête, Maggie, non, je peux, c'est gentil, mais là tu parles trop. Tu peux venir quand tu parles moins. Et donc, vous avez alors d'un côté, dans Le Parisien, la tension diminue en Réa, et puis dans Les Échos, qui est le même groupe de presse qui appartient à Bernard Arnault, vous avez, attention, les Réas sont toujours sur les rotules, c'est très difficile, c'est très dangereux, avec des portraits de soignants qui sont à bout. Dans l'IB aussi, vous allez voir, ils font une couve en disant ça y est, on voit la fin, et tout l'intérieur c'est catastrophique avec les soignants qui n'en peuvent plus, qui intubent à tour de bras. Donc toujours la même technique, message contradictoire, on ne sait plus vraiment si c'est dangereux ou pas, s'il y a beaucoup de gens à l'hôpital ou pas, si ça va péter ou pas. Mais allez, tiens, passe vaccinal, on fait peur, ça marche, il y a plein de gens qui ont peur, et puis il y a des réalités, il y a des gens qui en chient, dans les soignants notamment, qui continuent d'être en burn-out, plus de 2600 soignants qui sont en arrêt maladie parce qu'ils ont le Covid. Ça fait beaucoup. Alors ceux qui restent sont obligés de fermer des chambres. Non pas parce que... c'est juste parce que les gens sont malades et qu'il y a plein de soignants qui ont été démis de leurs fonctions. Et parce que voilà, l'hôpital a été saccagé par ceux qui aujourd'hui nous font la leçon en disant « c'est la faute aux non-vaccinés ». Non, c'est la faute à Jean Castex. Non, c'est la faute à Roselyne Bachelot. Ah oui, c'est la faute aussi à Emmanuel Macron, oui. Et à Édouard Philippe un peu, oui. C'est votre faute en fait. Donc arrêtez. Les boucs émissaires, on va les trouver. Vous êtes en plus moins nombreux que 5 ou 6 millions de Français. Vous êtes environ, 300 même pas, à avoir fait de la merde pendant les 10 dernières années. Donc on a les noms, ça va être beaucoup plus facile à la limite de faire une politique d'emmerdement maximum. On vote plus pour vous. Et puis on vous propose de ne plus avoir de mandat électif et d'aller faire un travail d'intérêt général pendant le temps qu'ont duré vos mandats respectifs, si vous pouvez tenir jusque-là. Sans retraite évidemment, puisque l'idée c'est qu'il n'y ait plus de retraite dans tous les programmes des candidats qui sont là à faire la leçon et à dire que les Français sont vraiment des connards qui comprennent rien. Donc voilà, on va faire ça. Et puis, quand même, l'exception ultramarine, ça c'est formidable. Qu'est-ce qu'on apprend? Que quand tu gueules, quand tu fais la grève, quand tu dis non, j'en veux pas de ta loi de merde, l'État recule. Ah ouais, impressionnant. Alors non, c'est pas comme ça que c'est présenté. Ils disent, on ne voudrait pas rajouter de l'huile sur le feu à une situation déjà très tendue. Donc évidemment, alors t'as quand même le patron du CHU de Guadeloupe qui avait été pris à partie, quasiment pris en otage. Enfin c'est vrai que c'est chaud là-bas, ils sont chauds. Du coup l'État... Hop, il fait pas comme Didier Lallemand, tu vois. À Paris, oh là là, Paris, les mecs disent, t'as le tribunal administratif qui dit, oui, le masque dans la rue, ça sert vraiment à rien. Puis là, t'as Macron qui dit, comment ça qu'il n'est pas d'accord avec moi, lui? Gabriel, pourquoi le tribunal, il n'est pas d'accord avec moi? Président, oui, si le tribunal, sans doute, pour une très bonne raison médicale. Non, c'est moi qui suis le chef. Appelle Didier. Didier, oui, le chef aimerait bien que tu remettes le masque, s'il te plaît. Moi, mon masque, je ne le mets jamais. Nous ne sommes pas du même camp. Non, Didier, pas ton masque, le masque des Parisiens. Ah, d'accord, je fais un décret. Dites au roi que je fais un décret. Et là, tu as Didier qui fait un décret pour dire, alors le masque n'est pas obligatoire, sauf quand tu es devant les magasins, quand tu es devant les arrêts de bus, quand tu es dans les transports en commun, quand tu sors des transports en commun, quand tu es devant un établissement scolaire, quand tu marches sur un trottoir devant des magasins, quand tu es en zone de densité humaine. Ce qui ne veut rien dire. Donc, le masque est de facto rendu de nouveau obligatoire par un décret du préfet l'allemand à Paris, alors qu'il a été toqué par le tribunal administratif. C'est vous dire. Donc, ce qu'il suffit de faire, c'est comme en Guadeloupe. Tu dis non, Didier, t'as pas compris. Oui. Didier, viens. Oui. On n'est pas du même camp, toi et moi, ça d'accord. Mais si tu veux quand même arrêter, parce que t'as une tête à claque, mais on va s'arrêter là, monsieur le préfet, on va pas le mettre, le masque. Et si tu mets des amendes, on va faire des barrages avec des pneus qui brûlent, comme en Guadeloupe, si c'est ce que tu veux. Et non, ça va très mal se passer, puisque lui, c'est ce qu'il veut. Il dit, c'est génial. Enfin, je peux envoyer des canons à eau. Ouais. Il a dans les drones, les canons à eau. Il joue au Playmobil grandeur réelle, quoi. C'est un truc... Donc c'est terrible. Donc il suffit de gueuler et les mecs reculent. C'est assez simple quand même. La preuve avec l'exception ultramarine. Voilà. Donc voilà, c'est à un moment dire j'accepte comme ça ira plus vite. Non. Plus t'acceptes, plus ils vont loin en fait. C'est genre... Ils m'ont demandé de me ligaturer avec un élastique. Tu te rends compte? Je l'ai fait, sinon je perdais mon travail, c'est obligatoire. En même temps.
Et puis, cette bonne nouvelle quand même avec l'UMI, l'Union de l'hôtellerie et restauration, qui est un syndicat qui a dit hors de question. S'il te plaît, Maggie, je fais la revue de presse, s'il te plaît, un peu de respect. Il n'y a plus de respect. Je ne sais pas quoi faire. Qui a dit jamais on va faire des contrôles d'identité, mec, jamais. Et il serait temps qu'il se réveille aussi, parce que le côté ouais, on est payé pour sauver nos commerces qu'on nous a demandé de fermer, mais tu te rends compte le merdier qu'on vit depuis 2 ans avec des mesures plus débiles les unes que les autres, et là il te demande encore une fois, hein, c'est la politique du toujours plus loin, jusqu'au bout. Allez. Non, parce qu'après c'est inaudible, je vais aller. Même si je lui fais des câlins, elle hurle quand même. Voilà, si, un peu moins quand même. Et donc, les mecs ont dit, non, on ne fera pas les contrôles d'identité, mais il fallait se réveiller très tôt, dès le début, en fait, et dire, mais on va pas fermer, mais on va pas faire... Enfin, il y avait le mec qui était le gnocchi de la liberté, la liberté. Bon, il était tout seul, tout le monde s'est moqué, mais à un moment, c'est vrai que tu disais, mais pourquoi les rayons de trucs non essentiels, hein, tu pouvais pas aller acheter des slips. Est-ce que si jamais, maintenant que bon, tu as ton schéma vaccinal complet, tu as ton passe vaccinal, mais imagine, ils refont un confinement parce qu'arrive un virus hémorragique tueur, hein, qui arriverait de Chine. Comme ça, parce que Bill Gates travaille sur un nouveau virus. Imagine. Bon, c'est pas le cas, mais bon, imagine. Et ben là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils vont remettre, même si tu as le passe vaccinal, tu n'auras pas le droit d'accéder au rayon slip? C'est une vraie question. Je pense qu'on n'a pas vu encore la fin de cette connerie tant qu'on leur a pas dit cassez-vous. Et c'est ça le problème, c'est qu'on accepte, donc ça grignote, voilà, c'est par lot de conneries en fait, ça fait des lots, et les mecs arrivent et te disent tiens, on avait oublié cette mesure à la con, ah oui c'est vrai, le droit de pêche, non, l'autre sur l'ouverture des brosses à dents seulement le dimanche, ah oui, et les jours fériés, qu'est-ce qu'on fait? Bah je sais pas. Et si on faisait un truc générationnel, ah non, on n'a pas le droit, c'est anticonstitutionnel. Bon, alors si on faisait un truc sur la base d'une sérologie, ah, ça pourrait être constitutionnel. Je crois que ça pourrait. Faut demander à Laurent, il s'y connaît. Ah ouais, d'accord. Non, c'est moche. C'est moche. Donc, en fait, plus on accepte, plus ils font de la merde. C'est aussi simple que ça. Et là, t'as l'ouverture de Davos. Alors, t'as le sommet de Davos, hein, de Papy Schwab. Je sais que vous adorez Papy Schwab. Et il arrive, les enfants. Tais-toi, Multon le chat. Tu vas génétiquement modifier pour te taire. Papy Schwab a ouvert le sommet de Davos. Allez. C'est l'île de Dr Moreau, ce truc. Avec Xi Jinping pour expliquer qu'il ne fallait pas qu'il y ait de nouveau de blocage de la croissance mondiale et qu'il n'y ait pas de conflits mondiaux. Alors il a fait ça avec en télétravail, hein, du coup il n'a pas pu ouvrir Davos à cause de l'Omicron, mais aussi parce qu'ils avaient un peu peur qu'il y ait qu'il y ait beaucoup d'activistes qui viennent un peu avec des pelles à neige. Donc ils ont dit non, on va peut-être pas faire Davos cette année. Maintenant ils savent tous qu'on fait de la merde, donc on va se calmer. Et alors ils continuent leur petite vidéo. Alors bon, c'est toujours le même plan, hein. Davos, c'est plus de numérique, plus de thunes pour les gens qui sont riches. Attention, les inégalités, on pleure un peu quand même de temps en temps. C'est pas possible, les inégalités. Moins de propriété, hein, parce que voilà, pour les pauvres. Et toujours plus de génétique, hein, parce que c'est rigolo. Parce que Papy Schwab, il aimerait bien vivre jusqu'à 100 000 ans. Donc il faut y aller, il faut pédaler. Voilà. Donc, alors l'ouverture était, mais pharaonique. Tu avais le docteur Fauci qui était là. Fauci, vous le connaissez, c'est le mec qui fait la politique vaccinale aux États-Unis. C'est aussi celui qui aurait, hein, selon quelques sources informées et documents officiels du Pentagone, délocalisé le gain de fonction, la recherche sur le gain de fonction des virus, non pas sur le sol américain parce que c'était jugé trop dangereux, mais en Chine. Oui. Non, alors même que la DARPA et les autorités américaines disaient c'est un peu craignos ton truc. Est-ce qu'on a des garanties quand même? Et Fauci a dit ouais, c'est super, vous allez voir, je fais ça avec des potes. On a bricolé des chips au miel dans la cave, elles sont géniales. Ok, mais c'est pas des chips là, c'est un virus tueur. Wow, vous allez voir, il va pas te tuer non plus super, mais vous allez voir, c'est super. Et après, c'est le mec qui fait la politique vaccinale. Hein. C'est quand même, c'est propre. Donc, t'avais Xi Jinping, le patron de la Chine, qui arrive pour dire oui, nous, ce qu'on aime, c'est la paix. Alors, le mec, pendant 20 minutes, il te fait le discours le plus creux que j'ai jamais vu. Tu vois. Même Macron à côté, t'as l'impression que c'est de la matière.
Et là, alors, il enchaîne le truc sur l'harmonie, sur le win-win entre les économies mondiales, sur la paix dans le monde, sur comme Bourla, tu vois. Bourla qui te dit il faut dépasser la peur par l'amour. C'est l'amour qui est le plus fort que la peur. Les mecs sont tous, là, t'as l'impression qu'ils ont tous vrillé. Tu te dis, mais ça y est, c'est une secte en fait, ça y est. C'est une putain de secte du pognon, quoi. Donc voilà, je sais pas pourquoi j'avais l'hôtellerie pendant ce temps-là, j'aurais mieux fait de mettre ça parce que je faisais Papy Schwab. Je sais que vous adorez quand je fais Papy Schwab. Moi aussi j'aime beaucoup faire Klaus. Ah, qu'est-ce qu'on rigole à Davos. Tous les ans, on fait le petit sommet avec tous les chefs d'État, on mange de la raclette et on rigole. Qu'est-ce qu'on rigole. Oh putain, c'est désespérant, tu m'étonnes. Felway, ok. C'est quoi? C'est de la drogue pour félin? C'est du cannabis à félin? C'est du Prozac à félin? Je sais pas. J'en peux plus de Papy Schwab. Moi non plus. Il est très bien. Je le tiens bien. Ouais, c'est des dingos, les mecs. Le mec qui était quand même à l'époque, Darius Rochebrant, qui était à la RTS, qui t'expliquait oh oui, bientôt, on mettra des puces sous la peau pour pouvoir aller au restaurant ou manger des chips génétiquement modifiés. Bien sûr, l'humain est une machine, mais c'est plus fort que la réalité, quoi. Bordel. Papy Schwab. T'avais Papa Schulz, c'est Papy Schwab, je trouve que c'est pas mal aussi, quoi. Et donc, alors, le Parisien, donc, qui rassure tous les mecs qui vont quand même contrôler le pass qui sert à rien, que l'application va être super. Elle va être super, donc elle va se mettre à jour toute seule. Donc vous serez désactivé sans le savoir, et vous n'aurez pas. Et par contre, si vous êtes réactif, enfin tout ça va être super. C'est une entreprise publique qui fait ça, enfin qui est liée à la cartographie nationale, IN, je sais plus quoi, et qui gère en fait cette merveille de technologie qui permet de faire chier les Français. Donc c'est comment ça s'appelle? IN, je sais plus. Voilà. Quel changement pour tous en TagVerif, voilà. TagVerif, le lecteur de QR code qui scanne et contrôle, développé par IN Group, ex-imprimerie nationale, voilà. Et voilà, c'est un logiciel qui fait appel à la cryptographie pour vérifier la signature numérique du pass et repérer les faux ou ceux qui sont périmés. Bijou de technologie. Mais est-ce que ça sert à quoi? Rien. Mais c'est super. Ah bah super. Bah écoute, j'ai envie de dire c'est super. Merci. Et puis un portrait dans Le Parisien, c'est le communiste préféré de la droite. Eh oui, Roussel, le communiste qui plaît à la droite. Alors c'est un peu comme un animal de compagnie pour les gens riches, Fabien Roussel. Oh regarde un communiste. Oh celui-là il est mignon. On peut l'adopter papa. Écoute. Oui, allez, oui, celui-là, oui. Mais prends pas l'autre qui mord là-bas, Poutou, là, il regarde bizarre. Mais il a l'air mignon aussi. Non, il est bizarre, lui. Prends-lui, il est mignon, lui. Voilà, allez, prends-le. Fais-lui pas trop de bisous, on l'a pas encore vacciné. Bien. Alors, républicain, honnête dans ses convictions. C'est un pote de Darmanin. Ils se connaissent parce que c'est des gars du Nord. Alors, ils ont fait ami à la buvette. Ça l'empêche pas après d'être très critique vis-à-vis du ministre de l'Intérieur. Mais globalement, c'est quand même des bons poteaux. Il a une bonne tête, dit de lui Jean-François Copé, le maire de Meaux. Oh, il a une bonne tête, c'est un... Oh, regarde-moi cette bonne tête, le petit... C'est le communiste, c'est le communiste de compagnie, tu vois. Quand t'es riche, tu peux tolérer un communiste, tu vois. Mais j'ai un ami communiste, c'est Fabien Roussel. C'est comme l'ami noir de Nadine Morano qu'on n'a jamais vu. Mais j'ai une amie noire. Ah oui, d'accord. Déjà dire un truc pareil, j'ai une amie... Mais putain, waouh, les gars. Donc là, voilà, c'est l'ami communiste de... Ah chérie, si on invitait Fabien ce soir pour parler un peu des pauvres. Felway, on m'a donné plein de conseils. En fait, tu fais ça pour que je t'achète de la drogue. Très bien, t'en auras.
Et puis, Roussel a un côté Next Generation, c'est le candidat communiste du 21e siècle. Hein. Ça, c'est Patrick Mignola qui lui dit c'est un type très sympa, on se marrait à chaque pause. Hein. Et après, on était opposés à l'antenne. Hein. Voilà. Donc, et puis, attention, hein, les autres communistes étaient sur la défensive. Ils cherchaient encore à justifier d'être communistes. C'est une espèce en voie de disparition. Autant de louanges hein, qui font que, évidemment, on se dit mais cette sympathie n'est pas étonnante hein, pour certains à gauche en disant mais évidemment, il va sur des terres où nous sommes étonnés de voir le PCF, explique le bras droit de Jean-Luc Mélenchon, Éric Coquerel. Et puis, il y a eu sa présence à la manif des policiers. Enfin bref, il y a eu plusieurs choses qui ont fait que les mecs ont dit bon, bah voilà, à un moment, c'est le communiste préféré des mecs de droite. Bon. Et c'est mérité. Il fait un super boulot pour réhabiliter, enfin, pour faire en sorte que le communisme ne soit plus à danger révolutionnaire. Donc évidemment, ça rassure le mec de droite. Donc voilà, c'est le communiste de salon. Ça marche bien. Hein. Après, c'est un bon business. Techniquement, il a pris un segment. Non, ça ne change rien, bien sûr. C'est ça qui est drôle. Non, mais si on veut revenir sur le pass un instant, parce que quand même, ce qui se passe, c'est quand même dingue. En réalité, ça enferme dans une réalité alternative un paquet de gens qui vont être obligés de se réactiver, de se dire oh là, je suis obligé de croire à ça, faut que je cours. La majeure partie des Français s'en branlent. Ils vont vivre comme si ça n'existait pas. Et c'est tout. Et après, si jamais tu as des flics assez cons pour venir foutre des amendes, ça, c'est un vrai problème. Hein. Là, il faut faire un travail de fond en disant mais tu veux ce monde-là pour tes... Ah oui, en même temps, oui, tu veux ce monde-là pour... Bon, alors... Mais globalement, non, les Français s'en foutent. Hein. Après, c'est uniquement Macron qui est taré, qui veut absolument se dire si je veux être élu, il faut que je mette en scène ma victoire du Covid. Donc, je les emmerde, je gagne, et je lève tout avant l'élection en disant c'est moi qui ai tout. Mais en fait, si t'étais pas là, on n'aurait pas eu toutes ces emmerdes du con. Non, en fait, c'est un calcul à somme nulle. Et là, comme ils se rendent compte qu'il y a beaucoup plus de gens que 5 millions, notamment les doubles doses qui veulent pas faire la troisième, et là, ça coince. Et là, ils se disent merde, vaccination des enfants, ça coince. Pourtant, Albert Bourla était là, c'est l'amour. Mettez-vous à poil, vaccinez-vous, c'est l'amour. Mais Albert, c'est pas un discours scientifique, ça. Mais qui te dit que c'est scientifique ? Et d'abord, qu'est-ce qui vous dit que je suis un scientifique ? Le vétérinaire Albert. Peut-être, tiens, je vais appeler Albert, Maggie, qui est vétérinaire, qui va peut-être pouvoir faire quelque chose pour toi. Fais pas semblant. Voilà. Elle est posée. Donc voilà. Bah tiens, parlons de sa campagne waouh. Macron voudrait faire une campagne waouh. Est-ce que je vous lis l'article ? Alors c'est pas un article, c'est un éditorial, donc c'est toujours un peu plus drôle, mais on peut faire un vote. Attendez, tiens, je voulais faire un vote. Je peux faire un sondage. Alors, créer un sondage, nouveau sondage. Macron ou saucisson. Alors, Macron, saucisson. Vous avez 2 minutes de vote. Est-ce que ça marche ? Je fais un test. Hein. Sondage créé. Je ne sais pas si vous le voyez. Je ne sais pas comment ça se passe. J'ai l'impression que j'ai tout fait péter. Ça marche, c'est vrai. Là, moi, je suis paumé. C'est en train de... D'accord. Bon, bon c'est bon, ok. Ceci... putain. C'est drôle. Dites donc, vous êtes... Ah oui, effectivement, vous êtes 201. Ah ouais, 96% à voter pour le saucisson, quand même. Je vois que ça marche. C'est génial. C'est génial. Et vous pouvez balancer des points de chaîne et tout, faire des trucs. Donc, super. J'adore. On va se marrer. Alors, on peut faire des sondages. Ça va être très, très drôle. Bon. Alors, pour ce qui est de la charcuterie, c'est la vie. Oui, c'est vrai que c'est pas mauvais. Alors, c'est vraiment... tu vois, je sais pas où ça... Vote biaisé, on a mis quelque chose en face de lui. Bah oui, c'est comme le tabouret. Hein, je pense qu'on va retrouver à peu près les mêmes dynamiques hein, pour le saucisson que pour le tabouret, voire plus en fait pour le saucisson. Ouais.
On est quand même très très loin pour le saucisson. Alors, cette campagne waouh de Macron, qui pourrait perdre un contrat tabouret, il faut le rappeler. Je vous lis, donc c'est l'éditorial en coulisses de David Doucan. Emmanuel Macron a envie d'effectuer un second mandat. Mais pourquoi au fait? Pour nous emmerder. Tu crois quoi? Le jour où il officialisera sa candidature, que dira-t-il aux Français? Je vous emmerde. Je vous aime, et comme j'aime vous emmerder, j'ai envie de le faire 50 plus. Fils de pute. J'ai le droit de dire ça, Brigitte? Non. Non, j'ai pas le droit. D'accord. Bon. Pourquoi lui confierait-il les clés à nouveau jusqu'en 2027? C'est vrai, pourquoi? Parce qu'ils aiment bien se faire battre, ils aiment bien les baffes dans la gueule, ils aiment bien se faire insulter, ils aiment bien se faire prendre pour des gros cons. Hein. Oh, ils aiment bien ça, les Français. Oh, regarde-moi ça, les Français. Qu'est-ce qu'ils aiment bien? Ils aiment bien Macron. Ah bah, qu'est-ce qu'ils aiment bien aussi? Ils aiment bien les nions. Ah bah, qu'est-ce qu'ils aiment bien aussi? Être pris pour des cons. Ah, les Français, qu'est-ce que je vous aime? Ah, je vous aime, les Français. Les Français. Ben non, attendez, moment crucial. Discours à peaufiner. Tout n'est pas encore calé au millimètre, mais la tonalité de la campagne transparaît lorsqu'on échange avec ses proches. Macron va faire du Macron pur jus, annonce l'un d'eux. C'est-à-dire, nous allons, poursuit-il, ragardiser le champ des propositions de nos adversaires, en disruptant à nouveau tous les sujets. Les mecs, j'ai envie de vous disrupter la gueule, en fait. Vous avez disrupté pendant 5 ans, la société est en burn-out. Vous avez fait chier à peu près toutes les professions. Vous avez emmerdé plus qu'il n'en fallait, disrupté plus qu'il n'en fallait. À part les riches et les ultra-riches, vous avez fait chier 80% de ce pays. Voire plus. Et là, vous êtes en train de vous présenter avec vos petits costards étriqués, votre gueule et dire « On va encore vous disrupter !» Mais putain, je suis très énervé. J'ai très envie de vous disrupter. Moi aussi. Bon, et alors entre le saucisson et le tabouret, ça ce serait un sondage éventuellement qui pourrait avoir... Alors le saucisson gagne évidemment à 97%, et donc avec 398 votes contre 3% pour Macron, 12 votes. Je ne sais pas qui a voté Macron, il y a des joueurs dans ce stream, c'est génial. Mais en tout cas... voilà, les mecs veulent encore disrupter. Ça veut plus rien dire. Hein. C'est des canards qui font semblant de... Enfin, c'est surréaliste qu'on vit. C'est-à-dire, c'est un moment de bêtise jamais atteint. Et pourtant, non, on parle encore. Il y a des institutions, il y a le pays, il y a machin. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'ils veulent disrupter? Sans trop entrer dans les détails, le premier cercle promet des mesures dans le domaine du travail. Encore? Il reste des trucs à flinguer? D'accord, oui, celui de la justice. En matière de cybersécurité. Ça y est, l'identité numérique. Des drones partout. Ou encore sur le chantier de l'égalité homme-femme. Oui, c'est vrai qu'en 5 ans, il n'a rien fait par rapport à ça. C'est un truc de dingue. Et Macron lui-même fait savoir que l'éducation et la santé méritent une refonte en profondeur. Dis donc, Macron lui-même fait savoir. C'est vrai que le mec commence son mandat en continuant de flinguer l'hôpital. L'éducation, il a mis Jean-Michel Blanquer. Donc, si tu voulais saboter un ministère, tu mettais Blanquer. Et là, il va se positionner en disant « Donnez-moi 50 plus, s'il vous plaît !» Pardon? Écoute, on va voir avec Bernard, ton sponsor. Je ne sais pas s'il est d'accord. Il est d'accord. Il semblerait qu'il soit d'accord parce que, oui, c'est Brigitte, oui. D'accord. Bon, on va voir ce qu'on peut faire pour toi, mon petit, mais... Attention, on t'a à l'œil, attention. Non mais c'est dingue, c'est un niveau de ridicule. Alors attends, objectif, faire réagir les autres candidats au projet waouh du président, et non l'inverse, le projet waouh. Projet waouh. Je vois bien, moi, le début d'entrée en campagne, le mec avec de la poudre de perlimpinpin jusque-là. Pomme de fils de pute de français de merde! Je vous ai bien emmerdé! 50 plus, et vous allez voir, ce pays, ça va être l'Amérique! Des fontaines de miel, des dollars qui tombent du ciel, et moi, votre roi préféré, votre président préféré, avec Brigitte, votre première dame préférée. On va vous faire des trucs avec Mimi Marchand. Non mais Mimi Marchand, vous avez vu ce reportage sur Mimi Marchand? Voir la corruption au cœur de la République. Là, tu comprends en fait pourquoi on en est là, pourquoi une bande de guignols nous maltraite et que nous on est merci monsieur. Non,
Non, non, non, non, ça va pas du tout, ça. Alors Stan Guerini, qui est gentil comme tout, il est trop humble, c'est son défaut, tout le monde lui dit, Stan, il dit, bon, on a la droite des années 2000, la gauche des années 90, l'extrême gauche des années 70 et l'extrême droite des années 30. Et Macron, ben, il fait la France de 2030. Stan, oui, tu m'as énervé. Je sens que je fais de l'hypertension, en fait. La France des années 30, 2030 de Macron, j'en veux pas, en fait. Je crois que je préfère même la France des années 30, c'était les années folles. C'était avant que ça merde, mais on pouvait quand même faire un peu plus de trucs. Enfin, je veux pas dire, mais. Et puis les années 70 aussi, c'est pas mal, en fait. Parce que ton monde de merde, de costards étriqués, de livreurs Uber Eats en vélo, de petits cafés latte qui coûtent 18 €, et de télétravail au sein d'entreprises monde qui sont des plateformes start-up qui permettent de travailler dans sa bulle de filtre au sein d'un métavers, j'en veux pas. Voilà. Donc j'ai le droit d'être réactionnaire sur ce coup-là. J'ai le droit de dire que le projet 2030 d'Emmanuel Macron, c'est de la daube, que je n'en veux pas. Voilà, tout simplement. C'est un droit, donc en démocratie. Donc voilà. Bref, se présenter de nouveau comme l'homme de la réforme, quitte à bousculer, stratégie risquée au terme de ce quinquennat de crise. Ah oui, les samedis de violence des Gilets jaunes. Ah bah oui, c'est le Parisien, c'est pas... C'est Bernard Arnault et ses vitrines ont pris cher. Une pensée aux familles des vitrines. Et il a dit non, c'est quand même... voilà. Mais la violence, c'était pas celle des... Il fallait voir la violence des forces de l'ordre, sur ordre, bien sûr, de Cruello, de Christophe Castaner et de Macron qui venait me chercher, le planquer à l'Élysée dans son bunker. Non mais franchement, c'est du foutage de gueule. J'ai jamais vu un pouvoir aussi dégueulasse, en vrai. Donc ça va. Après il te met l'assassinat de Samuel Paty, bon bah oui, ça, voilà, là encore, Blanquer s'est illustré dans un lâchage en règle de tous les profs, puis le calvaire de la pandémie, la croix qu'il porte, le calvaire aurait été moins, je pense, si on avait eu quelqu'un d'autre que Macron, avec son conseil de défense pour nous emmerder chaque semaine avec, cette semaine, il va falloir marcher à cloche-pied, uniquement de la place de la Bastille à la place du Trocadéro, si vous êtes employé d'une structure qui emploie moins de 20 personnes. Voilà. Donc voilà, beaucoup de grands chantiers, mais les Français aimeraient bien une pause pour souffler un peu. Mais Macron parie sur le changement, son salut et celui du pays réside à ses yeux dans le mouvement. Ah oui, parce que dès qu'il s'arrête, on l'attrape et là, ça va très mal se passer. S'il s'arrête, c'est... Et là, donc il bouge pour pas qu'on l'attrape, je pense. Mais ça n'a rien à voir avec le pays, quoi. Jacuzzi, bien sûr, on va pouvoir y arriver. On va pouvoir y arriver. Alors, c'est la revue de presse du monde moderne. Merci d'être encore une fois plus de 1000 à nous regarder. C'est maintenant le cas tous les jours. C'est génial. À faire, bien sûr, le bouche-oreille, la promotion de cette revue de presse, à dire combien elle est particulière, parce que c'est vrai qu'on parle un peu d'actualité, puis un peu de trucs, puis après, voilà, mais globalement, on se marre bien. Et le ministère des Marges, voilà. Mais ouais. Bien sûr, le financement du laboratoire P4, vous aviez bien sûr, tout le monde était là, le mari d'Agnès Buzyn était là, c'était Bernard Cazeneuve qui était là aussi pour couper le ruban, c'était merveilleux. C'était un moment de liesse entre le peuple de Chine et le peuple de France. On disait, on va faire un putain de virus de merde là-dedans. Ils n'ont pas dit ça comme ça, parce que non, ils étaient, la recherche va avancer, c'est génial. Alors même que les services français avaient dit, on n'est pas sûr des attentions des Chinois, il se peut qu'ils essayent quand même d'utiliser le labo pour faire une arme. Les Français ont dit, voyons, c'est parce que le projet a été initié sous Chirac, avec Raffarin, l'homme panda. Oui, bonjour. Ah, oui, bonjour, cher mandarin, cher maître. Oui. C'est dingue. On est quand même... Bien sûr, la DGSI avait mis son... Bien sûr, les mecs avaient dit, c'est pas malin. C'est pas malin. Et t'as tous les politiques qui sont super malins, eux, qui ont dit « Ah mais non, mais j'ai toutes les garanties de l'État chinois !» Oui, et de toute façon, c'est ça où on vend pas de Renault là-bas. Ah ben d'accord. Bon, alors non seulement on vendra plus de Renault là-bas, mais en plus on a un virus dans la gueule. Bien joué les gars. J'ai envie de dire bravo les champions. Ça c'est nos champions, ça. C'est à ça qu'on les reconnaît, ils ont fait l'ENA.
Il y en a des champions après toute catégorie aussi en Grande-Bretagne, Boris Johnson. Alors, comme c'est une démocratie qui fonctionne mieux que la nôtre quand même, parce que bon, c'est un parlement, les médias sont un peu plus cash, bref, c'est un peu moins quand même l'ancien régime, même si c'est une monarchie, c'est étonnant, hein, c'est étonnant. Il est emmerdé, Boris, parce qu'il a fait la teuf. Et ouais, pendant qu'il disait aux Anglais de se serrer la ceinture, de rester chez eux, de se couvrir le nez, la bouche, les mains, de regarder un mur plutôt que devant eux, parce qu'on sait jamais. Lui, il ouvrait quelques bouteilles de vin et des dégustations de fromage à Downing Street. Bon, il y avait un peu la teuf aussi. Et donc, du coup, là, il a une fronde quand même, y compris au sein de sa majorité, qui dit, bon, Boris, ça va être compliqué de te défendre. Nous, on a Jean-Michel Blanquer, hein, qui fait la même chose. Des teufs au ministère de l'Éducation, il part en vacances à Ibiza la veille de la rentrée, il s'en branle de son ministère, mais bizarrement, il a toute la confiance du président. Bon, c'est ça la grosse différence en fait. C'est que en Grande-Bretagne, bon, ils sont aussi corrompus. Hein. Tony Blair, des conflits d'intérêts, c'est jusque-là. Le mec, après être Premier ministre, il est allé récupérer tout ce qu'il avait droit. Alors, c'est assez marrant, les mecs sont payés en faisant des conférences internationales. Une fois qu'ils ont fait les politiques qu'il fallait, souvent, tu vois, Nicolas aussi fait ça. Tu vas dans les Émirats et tout, et t'es payé très très cher pour une conférence de 15-20 minutes où tu racontes n'importe quoi. Et tu repars avec ton chèque. Hop, et voilà, la boucle est bouclée. Ça s'appelle... non, c'est un autre d'exception. C'est l'ancien président, c'est l'ancien Premier ministre. Ah, d'accord. Emmanuel Valls, non, il est un peu dévalué sur le marché des conférences internationales. Mais peut-être, c'est ce qui me rendrait sympathique, c'est qu'il n'est pas payé très cher pour aller dire de la merde à l'étranger. Donc il est peut-être pas si corrompu que ça, Emmanuel Valls. Peut-être finalement que ce mec mérite un d'être... Non, ta gueule, mais qu'est-ce que tu racontes? Ah, je rigole, c'était une blague. C'était une blague, Emmanuel Valls. Le mec, avec Antoine, quand même, à chaque fois, on regarde ses sorties parce qu'on dit c'est pas possible. C'est un marionnettiste qui est dedans, tu vois, qui fait un truc. Et non, moi, un homme de. Oh, j'aurais pas dit ça il y a quelques années, mais un homme d'expérience comme moi, quand même, c'est dommage de pas l'utiliser, de le laisser sur une étagère. Mais écoute, tu vois, Manuel Valls. Hop. Et encore, en termes de décoration, je suis pas sûr que ça vaille le coup. Non, les vieux politiques, ça va, quoi, c'est pas possible. En tout cas, non mais c'est ça, personne n'en veut. Bon, après, il se rend pas compte que personne veut de lui, hein, mais les médias l'invitent. Je dis, pourquoi? Il y a tellement de gens intéressants qu'il faudrait inviter, qu'il faudrait faire parler, voilà, pour comprendre un peu le bouillonnement démocratique dans ce pays, les gens qui ont des vraies initiatives, pas la primaire populaire, je parle de vrais trucs, comme Espoir Ric, ou voilà, mais non, là les médias ils veulent pas, non, c'est mal. Manuel Valls, venez dire de la merde, c'est toujours drôle avec vous. Alors on va parler, il va finir sur Beansport, quoi. Ou Winamax. Alors Manuel, sur ce match de la Juventus et du Barça, on en pense quoi? Oh, vous savez, un homme d'expérience comme moi, c'est dommage de finir chroniqueur sportif. En plus, je connais rien au foot. Mais bon, ouais, je réponds présent. Ouais. C'est dingue. Qui parle de vérité? Qui entre ici? Ah là là. Tiens, je vais remettre... vous savez quoi? Je vais remettre le chat pour les abonnés, comme ça vous êtes obligés de vous abonner. Je vais faire Macron. Non, je vais pas faire ça. Oh, quel enfer. En même temps, c'était une belle ellipse. Le Covid n'entame pas l'attractivité de la France, c'est la bonne nouvelle. Oui, regardez, avec cette petite phrase formidable, Marc Lermite, du cabinet EY Consulting, j'ai commencé là-bas, moi j'étais chez Ernst & Young, ça s'appelait à l'époque, et Marc Lermite, je crois qu'il y était déjà. Moi je suis parti au bout de 3 ans. Mais jusqu'à 2014-2015, il était très difficile de vendre la France aux investisseurs étrangers. Maintenant, par contre, tu la vends comme ça. Tu la vends à la découpe, tu la vends même en dessous du prix de vente, tu fais des lots, et puis après tu fais des ventes comme ça à la découpe, et ça se vend très bien la France. Depuis Macron, c'est un truc qui se vend très bien. Avant, la France, c'est poussiéreux, c'est vieux, c'est plein de râleurs, c'est nul, les gens ils veulent être payés pour travailler, c'est nul. Macron il fait j'en fais une start-up nation, il y aura que des gamins en vélo qui livrent de la bouffe à des mecs qui télétravaillent depuis l'ordinateur, et qui... Ouais, non mais c'est pas la France ça. Ah si. Mais elle est où la France du bien manger de Fabien Roussel? Elle est où?
Ouais, et puis cette France, attendez, je reviens parce que j'ai un objet de déco que je voulais mettre il y a quelques temps. Tais-toi. Ça suffit, Maggie. Hop, voilà. Bon, et j'en ai profité bien sûr pour reprendre un café, excusez-moi, vous êtes toujours là. La France aussi, alors c'était une autre époque, hein, vous allez me dire, mais euh, la France du cognac de 14 heures. C'est une pub pour le cognac, alors on ne ferait plus ça, hein, mais c'est impressionnant. Hein. Tu te dis, voilà, quand même, les mecs étaient là. N'oubliez pas, à 14 heures, les gars, c'est cognac. Voilà. Hein, ça c'était avant toutes ces conneries de Startup Nation, de machin. Les mecs t'allais au resto. C'était la pause déjeuner, hein, ça s'appelait, et ça finissait à 15h30, hein, dans le meilleur des cas, c'est quand t'étais charrette, quoi. Puis après, bon, t'avais l'apéro à 18h. Et puis voilà. T'avais une productivité, ça restait quand même un pays assez productif, hein. Mais café Calva. Café Calva, non, c'est que du café. Non, le matin, j'essaie quand même, non, faut pas. C'est pas bon, hein, avec modération. Hein. Mais voilà, elle est où cette France du cognac de 14h, bordel? Hein, elle est là peut-être. Peut-être vous êtes là. Hein, d'ailleurs, ça donne la bière à la cantine. Absolument. Le pichet de vin. T'avais même, c'était dans la loi, tu devais avoir un pichet de vin dans les cantines scolaires. Et le calva dans les biberons. Et évidemment. Alors, non, l'alcoolisme reste un fléau, il faut consommer avec modération. Mais il y a quand même un truc assez drôle. Voilà, se dire le savoir-vivre, prendre le temps de vivre, se faire plaisir. Tout ça a disparu. Alors si, il y a l'amour. Hein. Albert Bourla nous dit que son vaccin, c'est de l'amour. Putain, si c'est ça l'amour, la vache, on est tombé tellement bas. Wow, ça me fout les boules. L'amour en piqûre, quoi. C'est vraiment, le monde est dégueulasse en ce moment. Donc j'essaye ici, nous essayons ici, hein, de tenir bon, de se dire non, il y a une France du cognac de 14 heures, il y a encore des héritiers de cette France qui sont là. Alors je suis un peu vieux, c'est sans doute pour ça, mais je pense qu'il y a des jeunes qui suivent cette revue de presse qui pensent aussi que c'était peut-être une bonne façon de faire, hein, ce moment de convivialité qu'est le repas, ce moment de convivialité qu'est le travail aussi, où tu n'es pas obligé non plus, hein, de prendre tout ça au sérieux. Bref, et puis la politique, où c'était, voilà, tu pouvais aussi avoir un peu plus d'idées. Donc oui, le projet France 2030 d'Emmanuel Macron, je préfère clairement la France du cognac de 14 heures des années 70. Voilà. Oui, alors Robert, tu peux, ils sont dédicacés en plus, tes élastiques à cheveux. Alors, attendez, il y a encore des trucs à dire. Hein. Hop, donc les investissements. Puis cette nouvelle encore qui fout la rage. Une jeune femme de 20 ans tuée à l'arme blanche à Besançon. C'est la deuxième depuis le début de l'année à Besançon. Son compagnon de 34 ans interpellé par la police à proximité immédiate de l'appartement. Mais c'était trop tard. Encore et encore des féminicides. Encore et toujours des connards qui continuent de faire de la merde et de tuer des femmes qui n'ont rien fait. Et pourtant, c'est une priorité du quinquennat. Pourtant, il y en a des numéros verts. Hein. Visiblement, ça sert pas à grand-chose. Pas assez. Voilà. Donc, franchement, c'est... Comment on peut faire pour éduquer vos gosses, quoi. Je sais pas. Arrêtez d'en faire des tueurs. Et ça. Covid, espoir à l'horizon. C'est la une de Libé. C'est pas beau, cette une de Libé. Qu'est-ce que c'est Regardez, le soleil en forme de Covid. Oh, c'est malin, ça. C'est malin, c'est craquant, c'est fondant, ça se prend. Et donc, y aurait-il un espoir? Hop, eh ben oui, regardez, ça c'est Jean-Michel depuis Ibiza qui regarde l'horizon. Il se dit, tiens, est-ce qu'il y aura un espoir, Jean-Michel? Ouais, je vais sans doute me faire virer. Ah, bon, c'est pas grave. D'accord, en même temps, oui, c'est pas grave. Hein. Toi, une chaise, hein, c'est en même temps un tabouret, enfin, voilà. Et donc c'est assez drôle parce que Libé donc fait une avec le côté espoir et tout l'intérieur est d'une noirceur sans nom à part de dire oui il y a 2-3 courbes qui vont dans le bon sens mais sinon ça fout les boules
Je dis, bah Libé, j'ai pas compris, quoi. Pardon. En réa, tout le monde est épuisé, tu vois. Super espoir, là. Tu dis, mais enfin, je comprends pas. Alors que de l'autre côté, hein, sur la presse Bernard Arnault, c'est en réa, ça va un peu mieux. Sauf dans les échos, où ils disent, c'est vrai, tout le monde est épuisé. Bah, les mecs en ont marre. Mais en même temps, ils sont obligés de fermer des chambres parce que les soignants sont soit malades, soit en burn-out, soit arrêtés parce qu'ils veulent plus faire ce boulot, soit ils ont quitté la profession. Enfin, voilà. Il y a un double problème, hein. À la fois, bon, les non vaccinés, parce que c'est eux le cœur du problème, hein. Évidemment, c'est toujours de leur faute, donc voilà. Et l'autre problème, c'est quand même l'hôpital qui est dans un sacré état, quoi. Vraiment piteux. Enfin. Vérité officielle, ouais, tu m'étonnes. Épuisé depuis des années. Bah oui, chaque année, chaque hiver, de toute façon, c'est le même problème. Et puis ça, c'est assez drôle quand même. Vous savez, alors bon, Novak Djokovic interdit d'Australie pendant 3 ans parce qu'il n'est pas vacciné. Salopard. Pardon. En même temps, j'ai le Covid. Alors. Donc là, il y a la ministre des Sports quand même, Marachinu, qui a dit non, mais nous en France, pour Roland Garros, les non-vaccinés pourront venir jouer. Ah, alors là, elle a reçu un coup de fil d'Emmanuel Macron, puisque c'est lui qui dit non, mais moi je suis là pour emmerder les Français, et toi t'es en train de montrer à tous ces comptes français qu'il y a des passe-droits. Chut, fallait pas le dire. Tais-toi, fallait pas le dire. Tais-toi Maggie, fallait pas le dire. Et oui, et Castaner dit, mais dans quel monde serions-nous si on décidait que parce qu'on est une star, on peut déroger à la règle? Alors Christophe Castaner, j'ai envie de te dire, on serait dans notre monde. On serait même en France, même dans ta France, où par exemple, quand un dignitaire d'un régime, d'une pétromonarchie quelconque, arrive en France avec plus de 500 000 euros en cash sur lui, pour ses petites dépenses, hein, ses petits frais à Paris, c'est interdit hein, d'arriver à la douane avec, il faut déclarer au-dessus de, je sais plus, même je crois que c'est 10 000 euros, qui se fait arrêter par les douanes en disant « Monsieur, vous avez beaucoup de cash sur vous, là, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et qui on appelle le ministère de l'Intérieur pour dire « Laissez-le passer, c'est le frère du sultan, c'est un copain, laisse. » Non mais laisse, c'est parce que sinon après ils vont voir qu'il a pris de l'alcool, qu'il allait voir des putes, laisse-le, c'est un copain. Et puis, oui... Non, je prends pas d'argent de ce... Non, pas de ce monsieur, je le connais pas. Mais, donc voilà. Oui, il y a des passe-droits. Il y a même que ça, en fait. C'est l'ancien régime, ce putain de monde dans lequel on vit. Donc, arrêtez. Alors, vous faites croire que vous emmerdez tout le monde. Non. Je sais pas combien de faux passes aujourd'hui il y a chez les CSP++ et les premiers cercles, deuxième cercle et tous les hypocrites qui sont là pour dire « Ah oui, hein, c'est grave. » Prenons par exemple... Mais tais-toi, Maggie. Je vais t'acheter de la drogue, ça ira mieux. Voilà. Donc, c'est juste qu'à partir du moment où tu dévoiles le fait que c'est un monde d'ancien régime avec des passe-droits comme c'est pas permis, en plus c'est écrit dessus, hein, tu peux aller à l'Assemblée, au Sénat, évidemment, ce serait anticonstitutionnel d'interdire l'accès de ces lieux à des non-vaccinés. Ah, c'est anti. Par contre, interdire l'accès à des non-vaccinés à des restaurants, c'est constitutionnel. Oui, oui. Chapeau bas. Chapeau bas, les gars. Écoutez, moi je m'incline, hein, j'ai envie de dire chapeau, non, je pensais qu'au concours de cons, j'aurais perdu, mais... Eh ben non. La rivalité Macron-Philippe au cœur de l'organisation de la majorité. Ça, c'est dans le Figaro, mes amis. Hop, le Figaro, pif, pouf. C'est le groupe d'assaut. Alors, attendez. Je vais lire un peu ce que vous me dites, parce que c'est une longue revue de presse ce matin. Ségrégation, oui. Oui, la science, c'est des hommes et des femmes qui cherchent. Et dans les données des sioux. C'est assez drôle, ça, c'était les nuls. Oui, alors ça, c'est effectivement... c'est assez... Donc, si vous voulez parler d'Edouard Cruello, hein, parce que tout le monde s'en fout, en fait. Depuis qu'il est au Havre, il a fait son parti Horizon, qui n'existe pas. Donc, il a repris 2-3 repris de justice, hein, et puis des mecs qui étaient élus déjà dans un truc. Tu viens? Ouais, je peux venir. Ouais, moi, je t'aime bien, c'est cool. J'aime bien le Havre aussi, c'est cool. Ben, allez. Et donc, il avait un plan, Edouard, pour aller plus vite. C'était de faire un super variant Horizon Agir. Donc, voilà, il voulait faire un virus mutant, enfin un parti mutant, Horizon Agir.
Mais Macron a dit ah non, hein, ah non, 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 ça va trop vite. Hein, non, non, non. Hors de question que ce soit Édouard Philippe qui me dise qu'est-ce que je fais après avec ma majorité que j'aurai pas. Parce qu'en fait, voilà, personne va se présenter à la législative, aux élections législatives sous l'étiquette En Marche. Parce que si tu fais ça, tes affiches vont être barbouillées de merde, en gros. Donc ça va être compliqué. Donc, ils vont être obligés de trouver un faux nom. Donc c'est la maison commune, c'est la France qu'on a au cœur, c'est j'emmerde les Français, la France t'emmerde. Enfin voilà, ils vont trouver un truc, quoi. Donc, il n'y aura aucun marcheur, c'est fini. La République En Marche, c'est fini. Ils ont le siège du Rocher, il y a Stanislas Guérini qui est là-dedans, qui joue à la PlayStation et tout, c'est super. Mais ils sont emmerdés. Donc ils ont fait la maison commune, il y a Horizon. Alors, Philippe récupère pas mal de hauts cadres. Voilà. Il y a le Modem qui est toujours là. Alors François Bayrou qui est le haut commissaire au plan. Oh, commissaire au plan, à quoi sers-tu, tout perché de là-haut? À rien. C'est bien ce que je me disais aussi. Tu peux descendre maintenant? Non, c'est parce que je suis l'élève à qui tu as mis une baffe. Oui, tu te rappelles devant les caméras? Oui, c'était il y a 20 ans. Oui, oui, je fais 1m80 maintenant. Oui, mais j'ai envie qu'on parle. Donc François Bayrou qui voudrait bien sûr garder ce rôle hein, de chieur de la majorité en disant c'est moi qui fais chier un peu le président, j'ai un poids. Alors et donc Macron dit oh non pas lui, pas encore. Donc comment je débranche Bayrou? Je branche Philippe. Mais attention, Philippe il est sur du 220, il voudrait passer déjà en 440. Hein. Il est comme Maggie, quoi. Il a envie de parler, il a envie de faire des trucs, il a envie de s'exprimer. Alors, bon, il fait beaucoup de déjeuners, de dîners, il est tout le temps à Paris. Bon, le mec mange bien. Hein. Il se fait des amis partout et donc il prépare son retour en politique, évidemment, puisque ça pourrait être... Enfin, lui, il a en tête 2027. Hein. Pour lui, il est déjà président, le maire du Havre. Il a ses réseaux. C'est un young leader hein, de la Franco-Chinese Foundation, de la France-American Foundation. C'est pareil, il travaille pas pour les Français, donc ça marche. Il a été lobbyiste pour Areva. Il est corrompu comme il faut. Pardon, il a des connexions dans le monde de la finance et des affaires comme il faut. Donc il est formidable. Donc Édouard Philippe, il a le profil pour être la prochaine Valérie Pécresse, s'il fallait, tu vois. Puisqu'après Macron, c'est dommage, tu vois, sauf s'il change la Constitution, où il pourrait rester président jusqu'à sa mort, et là, ce serait bien. Tu vois, on aurait le... Parce qu'il change de costume tous les ans. Ah bonjour, c'est comme David Bowie, tu vois, il a une carrière comme ça, hop, il se réinvente. Toujours, il t'emmerde, hein. Au moins Bowie, il faisait des belles chansons. Mais, donc voilà, ah oui, vos points de chaîne, cramez vos points de chaîne. Maintenant, on peut refaire un sondage. Plutôt Cruello ou je sais pas encore. Ils vont faire des QR codes en porte-clés. Ouais, il y en a qui se les font tatouer aussi. T'as des pauvres gamins qui se sont fait tatouer leur QR code. Enfin, de toute façon, la connerie est insondable. Hein. Ça ira très très loin. Hein. Les mecs, c'est... Ah bah oui, les borgneurs de gilets jaunes, tu m'étonnes. Mais non, mais ça, ils le font. Ils en parlent jamais. C'est pas... Non, c'était la violence des gilets jaunes, attention. Ah mais quand même, il y a eu beaucoup de blessés. Chez la police, oui d'accord, mais non, mais je te parle des gens qui ont perdu un œil, là. Ah non, mais ça, c'est, vous savez, la République a tremblé. Hein. Ah oui, d'accord. Ok. Oh, je te le dis. Donc voilà. Donc franchement, évidemment, je pense que c'est une petite mise en scène pour faire monter Cruello, pour débrancher Bayrou surtout. Hein. Mais en disant aussi à Philippe, attention, hein, si tu as trop d'ambition trop vite, t'inquiète pas qu'on va sortir des dossiers. Et puis, un silence assourdissant, glaçant même. Le président Azeri a menacé une candidate à l'élection présidentielle, Valérie Pécresse. Menacée directement par le président Azeri. Vous n'avez pas entendu parler, bien sûr, de ça, peut-être un peu, mais quand même un truc de dingue. Et personne ne bouge, ni à l'intérieur, ni à la présidence de la République. Alors on dit qu'on prépare un communiqué. Les Républicains essayent d'en faire un scandale international. Tout le monde s'en fout. Bah oui, parce qu'en fait, elle est allée en Arménie, et puis elle est dans le Haut-Karabakh, Valérie, lors d'un déplacement. Alors tu sais pas pourquoi ces mecs, hein, un coup ils font touriste en France, puis un coup ils font touriste à l'étranger pour leur stature internationale, tout ça. Bon, ils se baladent, sans passe, vaguement, enfin tu sais pas trop comment ils se démerdent, mais bon, eux ils se baladent. Et arrive le président Azeri. Bonjour, oui, je suis le président Azeri, bonjour. Je voudrais faire une blague sur votre candidate, dire que si elle revient, on la garde. Bon, c'était une menace de mort. Oh, c'était une blague. Oh, ça va, je vais pas la garder. En plus, je saurais pas quoi en faire. C'est comme votre... Il y a un mec là qui s'appelle Manuel Valls qui arrête pas de m'appeler. Je sais pas quoi en faire non plus. Donc, si vous pouvez le garder. Hein. Et donc là, les Républicains essayent d'en faire un scandale d'État. Et ça, bon, ça prend pas. Mais c'est un scandale quand même.
On est de tout cœur avec toi, Valérie. Vraiment, tout cœur avec toi. Et puis dans les échos, pour finir cette revue de presse, la Chine menace la croissance mondiale. Alors c'est génial parce que t'as avec Klaus Schwab qui a fait son petit tafos en télétravail, en apéro Zoom avec Xi Jinping pour parler de la croissance mondiale. Tais-toi, Maggie. Ouais, ça suffit maintenant. Et donc, c'est... Putain. Je sais plus quoi faire. C'est comme ça, parce que là vous croyez que c'est la revue de presse, mais non. Il y a des moments dans la journée, c'est pareil en fait, c'est nouveau. Donc je suis inquiet. Donc dès que j'ai plus le Covid, je vais chez le veto. Oui, Maggie, oui. Et donc, je sais plus ce que je disais. Elle m'a blasé. C'est peut-être l'accent allemand qui l'excite. Et donc oui, donc la Chine qui en fait se marre parce que donc là ils ont Omicron qui arrive. Alors ils ont dit c'est à cause d'une enveloppe qui est arrivée avec de l'Omicron dedans, enfin dessus. Enfin bref, parce qu'ils n'ont pas Omicron chez eux. Ça s'est jamais vu, ça se passe pas comme ça. C'est sans doute qu'en fait il y en a un qui a ramené Omicron parce que il a eu le droit de faire du tourisme et tout, mais ils n'ont pas le droit de le dire. Hein. C'est comme nous quand on dit quoi, tu dis qu'il y a des non vaccinés qui ont le droit de faire des trucs, t'es pas folle là. Enfin bref. Et donc, la Chine s'amuse à faire du stop and go, ouvrir, fermer son économie pour emmerder, bien sûr, la globalisation et surtout les États-Unis, en l'occurrence. Et ça marche plutôt bien. Et après, en cadeau, tu as Klaus Schwab qui donne la parole à Xi Jinping en intro de son sommet de la honte, hein, le Davos des familles, pour dire voilà, merci président Xi, merci pour être une force de la paix dans le monde. Et donc là, les Chinois nous font des mises en scène Covid comme jamais vu. Alors ils ont remis les combinaisons NBC, ils arrêtent la circulation, ils ont fermé des villes de millions d'habitants. Ça y est, il y a des camps de la mort Covid, enfin pas non, des camps de quarantaine Covid. Oui, ils refont le grand sketch Covid. Alors eux, c'est vraiment leur truc, hein, parce que c'est stratégie zéro Covid. L'Australie à côté. C'est un pays des libertés, quoi. Hein. Donc c'est vous dire. On est quand même voilà. Et puis toujours dans les échos, l'image de Le Pen adoucie par l'éruption Zemmour. Ah bah ouais. Ah bah c'est sûr. Hein, tu mets ah bah oui. Ah bah ça alors. Bah c'est étonnant. Ah bah oui. Ah oui. Maintenant les Français voient d'abord dans la candidate RN une représentante d'une droite patriote et attachée aux valeurs traditionnelles. Quand Éric Zemmour, lui, a pris le rôle, bien sûr, hein, de l'extrême droite nationaliste et xénophobe. C'est un double acte qui fonctionne à merveille. C'est même fait pour ça. Et c'est génial. Et alors, en plus, non seulement Éric Zemmour vient d'être condamné à nouveau 10 000 euros pour ses propos sur les mineurs isolés, qu'il avait traités de voleurs et de violeurs. Également, d'ailleurs, le groupe Bolloré était responsable de ces dérapages de route. Il fait appel. Donc, tant qu'il fait appel, on ne peut pas dire qu'il est officiellement condamné, puisque l'appel va valider ou non cette condamnation. C'est que 10 000 balles, il s'en fout. Ça lui permet aussi de se positionner et de dire « Et alors ?» voyons, enfin, peu importe. Mais la question n'est pas là. Enfin, ça devrait être un peu partout en disant « Mais on a un candidat à l'élection présidentielle qui a été plusieurs fois condamné pour incitation à la haine raciale, incitation à la haine, tout simplement. C'est ouvertement un discours de haine. Alors je veux bien, il y a plein de supports de Zemmour qui disent « Oh, c'était quand il était polémiste, machin. » Il a changé, comme Nicolas. Bon, si vous voulez. C'est représentant d'une partie de la population française. Et en attendant, Marine devient la mère à chat sympa. « Ah, moi j'aime bien les valeurs traditionnelles. Ah, moi j'aime bien la bouillabaisse, tout ça. J'aime bien le couscous aussi, d'ailleurs. J'aime bien les plats. J'aime bien les plats, tu vois, qui ont une identité. Ah ben voilà. Et d'ailleurs, Macron sera demain devant le Parlement européen pour parler d'identité européenne. C'est un sujet qui m'intéresse parce qu'en réalité, est-ce qu'il y a une identité européenne ? Eh ben, si tu creuses, oui, culturellement, on peut trouver bien sûr beaucoup de points communs entre beaucoup de pays qui appartiennent au continent européen. Mais sur l'Union européenne en tant que telle, quand tu cherches des points, comment ils essayent de faire de l'état de droit l'identité européenne, c'est très faible. Donc j'essaierai d'y répondre en fonction de ce que va dire notre meilleur président demain. Peut-être je ferai un live de commentaires là-dessus ou pour répondre à ça.
Et puis Marine Le Pen, bien sûr, qui réhabilite toutes les chattes. On avait vu ça lors de son interview sur Canapé. Elle est formidable. Et puis, elle a ce côté dilettante de la politique, tu vois. Donc, non, pour elle, c'est. Alors, elle est sûre de perdre face à Macron, toujours, hein, grâce au sondage. Mais maintenant, elle est même pas sûre d'être au second tour. Donc, ça, tout se complique. Tout devient très complexe avec un Micron. Tout devient très, très complexe. Ben voilà, tout ça pour rester. Alors, ce qui est un problème, c'est plutôt, je dirais, la cinquième. Le fait que tous les 5 ans, on ait un simulacre où on nous présente des profils sortis de nulle part, sans programme, pour dire ah, j'aimerais bien faire un truc. Tiens, il y en a une d'ailleurs qui a fait ça ce week-end, hein, c'est Christiane Taubira. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce qu'il y a un effet Taubira? Premier sondage, non. Non. Elle fait rien du tout. Elle prend quelques voix par-ci par-là. À Jadot peut-être et alors Hidalgo, ça ne bouge pas, c'est toujours à 2. Et non, c'est assez moche. En fait, c'est. Alors, faut voir aussi la primaire populaire, hein, cette start-up politique qui pose beaucoup de questions. Si on creuse, les mecs ont une stratégie. Hein, c'est d'empêcher qu'il y ait des candidats de gauche qui fassent campagne et qu'il y ait les 500 signatures. Tu dis, c'est vachement bien foutu ton truc. Et alors? Mais alors, du coup, on s'est dit, si on mettait Taubira. Mais pourquoi? Parce que Télérama, Taubira, ça rime. C'est bien. Ah oui, et du coup, on rassurait tout un électorat qui n'est pas prêt encore à voter Mélenchon. Parce que ça sent trop la merguez. Ah bon? Oui, c'est gras, ça tâche. Nous, on ne peut pas se permettre d'avoir des taches de gras sur nos baskets Veja. Ah, mais alors, oui, on va voir comment on peut faire, mais ok, bon, si tu veux, voyons ce qu'on peut faire. Donc ça va être compliqué. Non, mais en fait, la vraie question, c'est bien sûr une question philosophique de politique. Qu'est-ce que c'est que la gauche? C'est pas le parti radical de gauche, c'est pas le parti socialiste non plus. C'est une certaine idée de la lutte contre les inégalités, une certaine mise à jour de la lutte des classes. Pas de mise à jour d'ailleurs. Il faut rabâcher de manière perpétuelle qu'il y a une lutte des classes et que les bourgeois ont gagné. Et oui. Mais attention, ils ont gagné que la première manche. Hein, voilà. Donc il faut dire que la lutte des classes continue. C'est pas parce qu'on a perdu que ça continue. Mais c'est compliqué. Donc voilà, la primaire de Taubira, ça va servir à pas grand-chose. Alors vous pouvez vous inscrire jusqu'au 23 janvier pour voter à la primaire de toute façon et voter pour qui vous voulez, puisqu'il y a 8 candidats qui ne veulent pas la faire non plus. Alors ils ont mis Jadot dedans, ils ont mis Mélenchon qui ne veulent pas la faire, mais vous pouvez quand même voter pour eux. Ils n'ont pas mis Roussel, qui dit tant mieux. Et tant mieux, moi de toute façon, je suis là pour la droite, moi, pour les amuser. D'accord, mais aussi pour le travail, la valeur travail. D'accord, ok. Et donc, on va voir. On va voir, ouais, les chats, tu m'étonnes. Le pouvoir du chat, non pas le pouvoir d'achat. Donc vous pouvez voter. Alors après, c'est quand même les mecs, ils te parlent de data, ils sont là pour choper tes coordonnées. Ils te demandent même une empreinte de ta carte bancaire pour être sûr que tu es tout seul à voter. Mais c'est limite border. Hein. Certains ont saisi la CNIL pour dire, mais attendez, c'est quoi cette connerie? C'est encadré par qui? Par quoi? Pourquoi on serait... Donc ça va très loin hein, dans le what the fuck, leur truc. Alors que nous, vous pouvez donner sur Patreon, on n'a pas de traces de votre carte bancaire. Vous pouvez devenir sponsor du monde moderne. N'hésitez pas, c'est là, je sais pas où. Mais et voilà, et ça nous aide à acheter des médicaments pour Maggie parce que là ça devient compliqué. C'est pas la CNIL qui non, je crois qu'il faut saisir la CNIL. Il faut saisir. Et bien sûr, donc du coup ils savent que voilà, tu vas pas affiler ta carte. Tu dis mais attends, je vais pas affiler ma carte bleue à des mecs, je sais pas qui c'est. Voilà, donc on est plein à pas s'être inscrit pour cette raison, évidemment. Donc c'est Taubira qui va gagner puisqu'ils ont tous mis leur carte bleue et déjà ils savent que derrière en fait ils veulent des gens qui après vont faire la campagne de la primaire populaire. Donc ce qu'ils veulent c'est des groupes d'action en fait qui vont coordonner la campagne de Taubira. Ils veulent pas que quelqu'un d'autre gagne cette primaire. Donc faisons-leur voilà qu'ils fassent leur truc et puis on verra. Mais c'est étonnant ce truc, étonnant, vraiment très étonnant. Ça c'était le chiffre en début de revue de presse, bien sûr, sur les 1512 milliards de dollars des 10 plus riches du monde. C'est ce qu'ils ont gagné en 2 ans. 2 ans. Tu divises par 10, ça fait quand même... C'est énorme. Voilà. Donc, c'est vous dire
le bordel dans lequel nous sommes plongés depuis cette crise, et même avant. Hein. Avant, il leur fallait 5 à 10 ans pour faire ça. Là, avec le Covid, en 2 ans, ils ont fait wow, mais c'est vachement bien ton truc, là, le virus de Wuhan. Là. Tu m'en refais un pour. Tu m'en prépares un pour 2024 ? Super. Pour les JO de Paris. Étonnante nouvelle pneumonie qui vient de voir le jour à côté de Paris, au village olympique. Oh, étonnant. On ne sait jamais, vous savez. Le pire n'est jamais à prévoir, mais quand même. Je m'inquiète avec le vote à la primaire. La droite, les macronistes doivent regarder d'un œil intéressé. Ben bien sûr, évidemment, c'est un laboratoire d'idées. Et vous aviez Jean-Michel Blanquer qui souhaitait le meilleur à la primaire populaire. Enfin, il faut voir le nombre de macronistes qui attendent beaucoup de cette primaire populaire. Bah oui, Taubira, c'est une candidate de plus à gauche, c'est du pain béni, c'est sûr. Mais voilà, donner les infos de la CB, tu sais déjà que là, tu as un truc qui... Bon, quand même, c'est pas... Voilà, merci d'avoir été encore une fois ultra nombreux à suivre cette revue de presse du Monde Moderne. Ah, apparemment ça bug. Non, si, ça va. Non, ça va. Donc, en direct d'Ibiza, comme vous avez promis. N'hésitez pas à vous abonner. Ici, bien sûr, via Amazon Prime, parce qu'on est chez Jeff. Jeff, si tu nous écoutes, si tu pouvais nous filer quelques rien, enfin, non, laisse tomber. Non, Jeff, non, laisse rien. Et puis sur Patreon, bien sûr, on compte sur vous. À demain pour une nouvelle revue de presse du Monde Moderne chaque matin, dans la joie et la bonne humeur. On essaye quand même de se dire, mais comment c'est possible en fait ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé pendant que des enfants comme Timmy travaillent à la mine sans rien demander, hein, avec voilà, cette abnégation, cette France silencieuse au travail qu'aime Macron. Voilà, c'est cette France-là. On entend peut-être au loin les petits bruits de pioche. Voilà, de ces enfants. Merci à eux. Merci. D'ailleurs, merci à ceux qui ont envoyé des patates à Timmy. Merci aussi à vos poèmes pour l'enfant Timmy, celui qui trime à la mine. Merci de vos conseils vétérinaires pour Maggie aussi, que je ne pourrais pas emmener. Ouais, toujours. Bah oui, j'ai fait un PCR positif. Donc là, après, apparemment, il n'y a pas photo. Je suis vraiment covidé. Ça s'entend d'ailleurs. Donc voilà. Donc on se soigne. Merci. There is no one left to save. 2 mois d'abonnement, vous pouvez encore vous abonner tant que ce stream est en ligne. Vous pouvez bien sûr faire la promo de cette vidéo, de cette revue de presse, plus largement vous abonner sur tous nos réseaux sociaux, également sur YouTube, parce que les algorithmes, c'est encore important, même si on est entre propagande et censure, hein, faut faire un peu comme Spider-Man entre les buildings. Faut y arriver. On ne dit rien d'ailleurs qui fâche, puisqu'ici on ne fait que lire la presse officielle, donc c'est plutôt bien. Et puis j'espère que je ne vais pas perdre ma voix cette semaine. Vous voyez qu'au bout d'1 heure quand même, je suis un peu comme Olivier Véran, j'ai la gorge sèche, mais je suis normal, après 1 heure, forcément. Allez, du miel et du citron, très bien, je vais aller m'acheter ça. Ça va Maggie ? Ça va. Allez, bonne journée. Prenez pas tout ça trop au sérieux. Merci à vous et à demain. Ciao.